Je sais pas si vous avez déjà vu une mer d'huile comme ça. Et surtout la couleur. Incroyable. J'ai jamais vu une couleur de flotte de cette comme ça. L'anticyclone des Açores, voilà, on y est. L'anticyclone, hein, c'est bien dire ce que ça veut dire. C'est quand il y a un anticyclone, toi tu fais une dépression. Parce que là, c'est chouette ça. Mais avec un petit peu plus de vent, ça serait encore mieux. J'ai envie d'arriver là, j'en ai marre. Ouais, petit loulou, c'est le lendemain du lendemain du lendemain. Donc bon, je sais plus quel jour, le 10e, 11e, je sais plus, 10, un truc comme ça. Bon, tout va bien. Maintenant on s'est levé un peu speed, parce qu'il y a eu un coup de vent, 2 riz dans la voile en 4ème vitesse. Voilà, puis bon. Et puis je l'ai laissé parce que le bateau était bien équilibré. J'ai remarqué un truc d'ailleurs, quand il y a un riz dans la voile, dans la grand voile, un riz et tout le génois sorti, bah il est mieux équilibré. Je suppose que la grand voile est entre guillemets trop grande par rapport à la taille du génois. Enfin le génois est trop petit en fait, voilà. Parce que 27 mètres carrés de grand voile, 55 mètres carrés de génois, je pense qu'il est trop petit. Il faudrait 70 mètres carrés. Le bateau, quand il a toute la voile à l'avant et qu'on met la grand voile entière, il a tendance à lofer un peu. Donc je me dis qu'en fait la grand voile doit prendre le dessus et puis le faire lofer gentiment, tout doucement, parce qu'il n'y a pas l'équilibre entre le génois et la grand voile au niveau de la surface, je pense. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre là, mais bon. Donc quand on prend un riz, en diminuant un peu la grand voile, on a un équilibre qui est parfait. Là, bouge pas. Et ça expliquerait peut-être des choses au niveau du pilote. Quand je mets toute la grand voile, par exemple, il aurait tendance plutôt donc à lofer. Et puis bah, le pilote le fait revenir, et puis il reloffe, et puis il le fait revenir, et comme ça, et on fait des zigzags comme ça sans arrêt. Alors que là, en prenant un riz dans la voile, par exemple, peu importe l'allure, hein, peu importe le vent, peu importe, voilà. Et ben, il est beaucoup plus équilibré, il va beaucoup plus droit, et le pilote, il fait juste ça. Zit, 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 zit. Terminé. Donc je pense que c'est pas un problème de réglage de pilote, c'est un réglage de voile, en fait, en vrai. L'équilibre. Bon, en tout cas, très très bonne journée. On est au pré, on est sur notre cap, on est à une centaine de milles de Santa Maria, des Açores. On a passé 10, 11 jours, 12 jours. C'est long parce qu'on a eu 4 jours de pétole, hein. C'est chiant ça, vraiment. Là aujourd'hui ça a super bien marché. Donc bon. Le temps est magnifique, la mer est relativement calme. Si c'est comme ça toute la nuit, c'est nickel pour dormir, ça va être impeccable. Voilà. Bon allez, je vous fais profiter un peu. Ça donne ça chez nous. Ouais, je me tiens d'une main quand même. Là, on va bientôt avoir un petit soleil couchant sympa. Voilà. 100 000 des Açores. Bah il l'aura fait mon petit loulou. Hein. On l'aura fait. C'est pas sans mal, hein, mais on l'aura fait. Voilà. À tous ceux qui disaient qu'on pouvait pas le faire, qu'on serait pas capable, que si, que ça. Bah si, on l'a fait. On va même faire pire que ça. Bon les petits gars, allez, passez une bonne nuit, à plus tard, salut. On arrive vers les Açores, donc on va changer le drapeau. On va mettre le drapeau des Açores. Je sais pas s'il faut mettre le drapeau des Açores ou le portugais, mais en attendant j'ai le drapeau des Açores, donc on va mettre celui-là. Voilà. Allez, hop, on va profiter qu'il fait beau.
Allez, je vais essayer de pas le faire tomber dans l'eau. Alors. Alors le drapeau espagnol, on va l'enlever. Voilà. Allez, la levée des couleurs. Nickel. Trop de houle. Trop de rhum. Trop de rhum. On n'a pas un vent de dingue, hein. C'est, là il y a 6-8 nœuds de vent. Voilà, et puis et nous on avance à 3-4. Alors ça avance mais c'est pas. Tire pas la bourre hein, quand même. Hein. Ah bon. En attendant on avance, c'est déjà pas mal. Bon allez, je vais préparer à bouffer, tiens, ça va m'occuper ça. Voilà. Bon c'est pas évident, hein. Je teste, mais c'est pas évident. Voilà. Ça c'est un petit sextant d'initiation donc pour apprendre. Donc voilà, ça permet d'avoir une valeur approchée. Hein. Voilà, on va pas faire non plus le tour du monde avec ça, mais en attendant ça permet d'avoir les bases. Voilà. Et après avec les informations que j'ai là et l'heure, je vais pouvoir tout rentrer dans la calculatrice pour faire un essai technique. Pour l'instant ça fonctionne pas terrible. Je suis pas assez précis dans ma mise en place, quoi. Voilà. Dans mes degrés là. Donc on va voir ça. Dès que c'est au point, je vous fais voir comment ça marche pile poil. Et puis on fera un test. Voilà. Là pour l'instant c'est de l'entraînement. Voilà. Je continue à m'entraîner. On va voir qu'est-ce qu'il y a besoin et qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin. Des petites potes avec du lard. Excellent. Ah, excellent. Ouais. Là, la vue, elle est terrible. Voilà, moi je vois ça quand je mange. L'eau, le soleil. Cool. Nickel. Et le bateau il avance à 4,5. Tout va bien. Allez, je finis de manger moi. De soleil pour le plaisir. Les couchers de soleil sont très jolis, mais les levées de soleil sont très jolis aussi. Bon bah la Claire elle est partie se coucher, moi je reprends le quart, j'ai fait de 3h à 8h. Claire a fait de 3h à 8h et moi je me suis arrêté à 3h. Donc là je reprends. Bon, pétole de chez pétole. Regarde. Il n'y a pas un pet d'air, pas un pet. La mer c'est de l'huile. On est à 50 000 des côtes, il n'y a pas de vent. Ça me pompe l'air de faire ça au moteur, vraiment. Donc bon, on va attendre. Des fois le matin ça se lève. Bon, vous allez pas voir mais Santa Maria c'est là.
on devine la forme. Très très loin quoi. Donc on est à 50 000, donc on commence on voit là. Bon, le soleil se lève. Toujours. C'est extraordinaire. Hein. C'est chouette ça. Mais avec un petit peu plus de vent, ça serait encore mieux. J'ai envie d'arriver là, j'en ai marre. Donc bon. 50 000 au moteur, hein, ça veut dire. 10 heures. 10 heures, 3 litres à l'heure, ça fait 30 litres d'essence. Bon, on verra. On va attendre que Claire se réveille. Allez, deux. Santa Maria, nous voilà. Bon. On pourrait croire qu'il y a un petit peu de vent. Que nenni, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien de rien. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble une nuit de pétole. Comme ça. Une nuit de pétole, ça donne ça. Ça donne que on marche. Allez, entre 0,2 et 0,5. Voilà, à peu près. Et que si on agrandit la carte, on se retrouve dans un truc comme ça. Voilà, un espèce de zigouigoui. On a suivi toujours le même cap, hein. C'est tout droit là. 270. Et voilà, en réalité on a fait ça. C'est dingo ça, quand on y pense. Voilà. Ça c'est une nuit, 8 heures. 8 heures. De minuit à 8 heures du mat. On a fait un truc insensé. En fait on n'a pas avancé, on a dérivé. En réalité. Voilà. Donc quand il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Quand ça fait 0,2, 0,4, j'invente rien. Je pense que c'est plus de la dérive que du vent là. Et pourtant on a l'impression qu'il y a un petit peu de vent quoi, un petit peu. Mais rien quoi, il n'y a rien. Bon, on va attendre. Je dirais que par habitude ça se lève en début d'après-midi quoi. Voilà. Et il n'y a pas un nuage à l'horizon, rien, que dalle. L'anticyclone des Açores, voilà, on y est. L'anticyclone, hein, c'est bien dire ce que ça veut dire. C'est quand il y a un anticyclone, toi tu fais une dépression. Parce que là, franchement, il n'y a rien qui bouge. Même pas un poiscaille. Faut même pas essayer de pêcher. D'ailleurs, je vais même pas essayer. Faudrait que je sorte ma canne à pêche, un de ces quatre. Bon, allez, si ça bouge, je vous dis. Bon. Ce midi, c'est un truc un peu spécial. Je fais cuire du bacon. Je mets des œufs dedans, je mélange tout. Avec dans les œufs, il y a du fromage râpé. Voilà. Je mélange tout, je fais comme des œufs brouillés. Voilà, pas une omelette, hein, des œufs brouillés. Et puis je rajoute en plus du chorizo. Alors moi je vais le rajouter pour moi parce que Claire elle aime pas, donc je vais me le faire à part. Sinon je mélange tout et je cuis tout. C'est-à-dire le chorizo je le cuis en même temps que le bacon. Voilà. Ça fait un petit jus de quelque chose et nickel. Bon voilà. Là le bacon il est bien grillé. Là, faut pas hésiter. Moi j'aime bien quand c'est bien grillé quoi. Voilà. Et on va mettre la mixture des œufs. On peut rajouter un petit peu de crème fraîche même dedans si on veut. Voilà, et on touille. On peut même rajouter du lait, un petit peu dans les œufs, si on veut, allonger. Bon, je vous fais voir une fois que c'est prêt, puis je vais cuire mes trucs à part. Voilà. Allez, je vous fais voir une fois que c'est dans les plats. Petit mélange avec des petites rondelles de chorizo. Voilà. Ça donne ça. Bon appétit.
C'est facile. Je sais pas si vous avez déjà vu une mer d'huile comme ça. Et surtout la couleur. Incroyable. J'ai jamais vu une couleur de flotte de cette comme ça. C'est fou. Elle est d'un bleu, mais incroyable. Complètement dingue. Mais il n'y a pas un pet de vent. Puis il fait chaud. Au niveau des voiles, hein, un petit bout de génois, de la grand voile qui claque dans tous les sens. Bon. Allez, on va bouquiner un peu. Bon. La journée n'a pas été bonne au niveau de la pêche. Je remballe. J'ai essayé de pêcher avec un petit poulpe rouge. Ça marche pas. Maintenant, bon, on va pas très vite, hein, parce que là on est au moteur, on se rapproche. Donc, je vais ramener mon truc. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous, avec quoi vous pêchez à la traîne. Parce que, à part quelques poulpes ou quelques rapalas comme ça, là, je connais pas grand chose. Voilà. Et moi, ça marche pas vraiment. Donc, ouais, prochaine fois, je le mettrai sur mon moulinet. Voilà. Sinon, la journée pétole, comme ça. Voilà. Pétole. Ah, du soleil, hein, il fait chaud, hein, 27, 30. Voilà, pétole. Donc il y a du pétole tout le temps. Là, on est à 30 000 des côtes. On devait arriver ce soir avec du vent normalement. Il n'y a pas de vent. Donc on a mis un peu le moteur pour charger les batteries. On en profite pour tailler un peu la route. Voilà. Et puis demain, l'île elle est là, pas loin, à 30 000. Hein. On va passer la nuit pour être un peu en dehors. Essayer de ne pas être dans les casiers de pêcheurs et tous ces machins là. Et puis ben, demain dans la matinée, je pense que, enfin en début d'après-midi plutôt, on va arriver. Voilà. Enfin. Alors pas de panique, hein, tout le monde est inquiet parce qu'on n'a pas donné de nouvelles. Nous on a eu un problème, c'est que Starlink, je vais attacher ça. Starlink n'a pas marché. Alors nous on s'y est peut-être pris comme des manches, mais voilà, on n'a pas mis. Quand on a voulu mettre Starlink en route, ils nous ont demandé un code. Et puis le code a fait que il faut internet pour avoir le code, parce qu'ils l'envoient par mail. Forcément. Donc on n'a pas pu se connecter. Donc pendant les 15 jours là, on n'a pas eu de communication, rien. Donc on n'a pas pu se connecter à internet, rien du tout, même pas la météo. Alors j'avais la météo en portugais, mais pas facile à comprendre. Voilà. Mais bon, on fera le nécessaire la prochaine fois pour au moins avoir Starlink pour pouvoir communiquer au moins avec les gens. Voilà, au minimum. Voilà. Bon, c'est comme ça. Pas de panique à bord, on n'est pas mort. Hein, voilà, tout va bien. L'île elle est juste là devant. En tout cas, ça a l'air sympa. Voilà. Et puis là, on a des osios là qui pêchent là. Là. Je sais pas si on les voit sur la. Mais on a une mer d'huile. Hein. Et alors, j'ai foutu les pieds dans l'eau. Elle doit faire au moins 24-25. Enfin, elle fait 24, c'est sûr. C'est top. Et elle est transparente. On voit la quille du bateau, on voit le safran, on voit toutes les petites mousses dessus, on voit les anodes. L'eau, elle est transparente, c'est incroyable. Elle paraît bleue comme ça, mais c'est transparent. On voit tout le dessous. On va voir ce que ça donne là-bas si les plages, elles sont sympas, qu'elle est 24 degrés. Je vais peut-être pouvoir nager sans ma combinaison. Voilà. Bon les petits loulous, allez, je vous fais voir le coucher de soleil sur Santa Maria. Et puis bah, demain on se revoit pour l'amarrage au ponton, s'il y a de la place, j'espère. Voilà, sinon on ira au mouillage. Là, l'île elle est juste en face de nous, avec le coucher de soleil qui est derrière. Bon. Et ben, on va aller voir ça de plus près demain en début d'après-midi. Là on va calmer le jeu, on va pas se rapprocher de trop, s'il y a des casiers de pêcheurs, des machins, des trucs.
À mon avis, on va dériver quasiment toute la nuit, il n'y a pas de vent. Là, c'est une que dalle. Donc le drapeau, il bouge pas. Là, c'est pétole. Les Açores, c'est les Açores. Hein. C'est l'anticyclone des Açores. Anticyclone, pas de vent, quoi. Donc, je confirme. Mais il fait beau. Voilà. Bon, allez, on va aller visiter cette petite île demain. Ouais, c'est à partir de là, on va se taper toutes les autres. Bon, les petits loulous, passez une bonne soirée, à demain. Hé hé, on se rapproche les gars. Là on est au moteur parce que toujours pétole. Hein. Voilà, on va faire les derniers 1000 au moteur. Parce que hier soir, quand j'ai fait mon quart, on a chopé, on a vu 2 dorades coryphènes qui faisaient la chasse aux petits poissons. Ah, terrible, putain, c'est d'une rapidité, c'est incroyable. On les a chopés avec la lampe torche pour éclairer dans l'eau. L'eau elle est tellement transparente qu'on les voyait vachement profond, quoi. Donc c'est drôle. J'ai pas pu filmer parce qu'il fait nuit, hein, donc voilà, la GoPro ça marche pas. Bon. Enfin, il y a de la dorade coryphène en tout cas ici. Voilà, ça c'est sûr. Bon bah voilà. On va y arriver, hein. Santa Maria. Ça n'aura pas été sans mal, hein. On a mis 13-14 jours pour y aller. 5 jours de pétole. Bon la merde. Bah c'est comme ça. C'est comme ça. Au lieu de mettre 8-10 jours, bah on a mis 14-15. Bon. Eh ben on va se rattraper. On va aller se promener. Bon allez. Incroyable. Ah les Açores, pas de vent, hein. Faut aimer le moteur. Bon, le port est là-bas. On y va gentiment. On est à 1000. Bon. Toujours aussi... La mer est chouette, hein. Là pour naviguer, c'est un sacré terrain de jeu. Hein. Mais pour naviguer quand il y a du vent, quoi. Bon. On va rentrer dans le port, on a appelé sur la radio, personne répond. Ceci dit, il y a un décalage de 2 heures. Donc nous il est 3 heures et eux il est 1 heure. Donc ils doivent manger, je pense. Hein, et voilà. Il y a 2 heures de décalage horaire. Et nous on a déjà mangé. Bon, on va s'enfiler dans le port là-bas. On va se trouver une place au pif s'il n'y a personne. Et puis ils nous dégageront, ils nous mettront où ils veulent. Après, on verra. On va gérer. En tout cas, on va rentrer dans le truc, voir si ça le fait, quoi. Voilà. J'espère pouvoir prendre une douche ce soir là avec les mecs qui nous filent les clés des sanitaires. Hein. Cela, il y en a mer. Le port de Villa Porto. De Porto. On est pas très loin de la terre là pour. On est à ça, hein. J'espère qu'il y a de la place. On a envoyé un message mais on n'a pas eu de réponse. J'espère qu'on va pas se faire virer, quoi. Bon. Voilà. On est arrivé. Villa do Porto.
15 jours. Là, le bateau est amarré là. Bon, nickel. Bon, tout est nickel. On est bien amarré, bien arrivé. Et puis, surtout, on n'a rien cassé, quoi. Rien. Il n'y a rien qui a pas mal fonctionné. Le Vévor, faut que je remette en route là, le 12220 là, qui il déconne un peu. Quand on met le moteur, la charge doit être trop violente et il se met en sécurité. Donc faut que je regarde. Mais bon, très content d'être là. Pas un grand port, il y a de l'activité. Apparemment, il y a tout ce qu'il faut en ville. On a rencontré un gars charmant qui nous a aidé à nous amarrer, un Français, Eric. Ça fait 1 an qu'il est là. Donc, très cool, très cool. Voilà, ça commence bien. Bon, les petits loulous, allez, on va manger un petit morceau et puis on se voit après. Une petite recette de cuisine facile. Moi je fais ça avec des restes, voilà. Là je vais vous faire voir ce que j'ai fait, donc avec des restes, hein. Enfin des restes, avec ce que j'ai dans le frigo, voilà, ce qui me reste. Donc petit pain brioché, on met de la sauce tomate à volonté, on fait gratiner des lardons, par-dessus on va mettre du fromage comme ça là, et après on met du râpé, voilà. Et moi je vais rajouter, parce que j'adore ça, des petits morceaux de chorizo. Par-dessus, on va gratiner tout ça pendant 10-15 minutes au four. Et puis on mange. Et ben voilà, tout simplement. Hein. Ça permet de finir tout un paquet de trucs. Alors là-dedans, on peut mettre du bacon, on peut mettre quelques légumes, on peut mettre... j'en sais rien, moi, vous mettez ce que vous voulez. Le tout, c'est de gratiner avec du gruyère dessus, hein, tout simplement. Voilà. Donc je vous ferai voir une fois que c'est cuit. Hein, et puis, mais vous n'allez pas le manger, parce que c'est moi qui vais le manger. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. La cuisine en bateau, ça peut être bien. Hein. Voilà, c'est parti dans le four. Ça c'est à moi, ça c'est pour Claire. Petit gratin. On fait gratiner le tout et on mange. Allez go, dans 15 minutes. Bon les petits loulous, on s'en va faire des petites courses. On va aller prendre le bus et puis on va aller en ville voir ce qui se passe. Bon, désolé pour la recette de cuisine. J'ai carrément oublié de filmer le résultat. Voilà, mais c'était très bon les petites tartines, hein. C'était très bon, hein. C'était bon. Bon, voilà. Je vous referai voir, hein. Mais j'ai complètement zappé. Et le truc, je l'ai sorti du four, je l'ai bouffé direct. Donc bon, tant pis pour vous. Mais bon, vous voyez ce que ça peut donner, hein. C'est la même chose, mais en gratiné, quoi. Voilà. Bon, bah allez, on va prendre le bus, on va essayer de pas se perdre. Et puis on va aller en ville chercher un petit peu de fruits et légumes parce que là, on n'a plus rien. Voilà, on n'a plus que des nouilles, du riz et des conserves. Donc on va faire du frais. Allez go. Bon, on est dans le bus. On l'a pas loupé. Bon, on est arrivé pas dans le centre, on va dire, de Santa Maria. Voilà. Et en plus, on a du bol. Pendant ce week-end là, il y a le festival de la musique. C'est le hasard, hein, vraiment, hein, parce que on ne savait pas qu'il y avait un festival. Hein. Mais apparemment, il y a des gens qui viennent de loin, hein, pour ce truc-là, justement, en bateau. Bon, allez, on va regarder le paysage. S'il y a un truc à voir, je vous fais voir. Voilà, au pire. Bon, c'est rigolo. Sur les trottoirs, ils font des petits dessins comme ça. Oh, c'est sympa. Bon, il y a une grande rue principale là, comme ça, qui fait des kilomètres de long. Et en fait, tous les magasins sont là. Et puis après, c'est des petites maisons dans des petites rues. Voilà, des petits bazars comme ça. Mais tout est sur un axe principal. En fait, je crois qu'on est coincé entre deux montagnes. Et on est pile dans la vallée là. Et ça remonte sur je ne sais combien de kilomètres. Parce que tout le village n'est pas très large. Mais par contre, il est tout en longueur. Impressionnant. Un magasin de pintoche. Alors, il y a un truc qui me choque, c'est que dans la rue par exemple, il y a à peu près 3 magasins de peinture. Et en Espagne c'est pareil. J'ai remarqué, il y a des magasins qui vendent des pots de peinture
Mais un truc de dingue. J'ai jamais vu autant de magasins de peinture que dans ces deux pays. C'est fou quoi. C'est là dans la rue là, en 300 mètres, il y a 3 magasins. Comme nous, ils vendent de la Tollens et tous ces machins là. Bah là pareil, genre que de la pintoche, professionnelle. Bon. Ils doivent aimer le ravalement. Hein. Il y a un boulot là. Hein. Il y a un truc à faire ici. Hein. Bon allez, je crois que le supermarché il est par là-bas, là-bas. On va aller jeter un oeil. Allez, ça va nous rafraîchir parce que il fait chaud quand même. Et il fait beau, mais il fait chaud. L'anticyclone des Açores. On a un temps qui est magnifique. Hein. Là, il y a 3 nuages, mais bon, franchement, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a bien dormi. Oh là là, génial. Oh, calme. Le bateau qui bouge pas. Pas besoin de faire d'écart. Bon, ceci dit, à 6 h, moi j'étais réveillé, c'est mort. Voilà, c'est limite si je me suis pas réveillé en sursaut du genre, oh putain. Bon. Bon, allez les petits enfants, allez, on va aller faire nos courses. On va enfin manger des fruits. Ça fait un petit moment qu'on en a pas mangé. Bon, on a trouvé le Continente. Et ouais, le méga magasin où il y a plein de trucs dedans, mais on n'a que 2 sacs à dos. Et on a une demi-heure de marche à pied, donc il n'est pas question qu'on transbahute des bouteilles d'eau, par exemple. Bon, on verra ça plus tard. Apparemment, les taxis sont pas chers. D'ici au taxi chez nous, là-bas, dans la marina, ça doit coûter dans les 5 balles. Bon, on va pas faire 5 balles aller-retour tous les jours. Hein. Mais en attendant, quand tu as des bouteilles de flotte ou des trucs comme ça, ça peut être pas mal, quoi. Parce que là, avec ma petite charriette... ça risque d'être compliqué. Bon, allez, on va se faire 3 courses. Oh, je vais me prendre des trucs. Je m'en fous de plein la tronche. Bon. On a été faire nos courses. Et puis, il y a un truc rigolo. Enfin, rigolo. C'est que comme on doit être sur des volcans, les maisons sont construites avec des pierres noires. Comme là, comme les trottoirs. C'est des morceaux de... pierre noire, voilà. C'est assez sombre, mais n'empêche que ça a son style. Forcément, hein, quand t'as rien d'autre sous la main, t'as pas de calcaire. Hein. Et pas de la pierre blanche comme chez nous, on va dire. Ah oui, aussi un truc important, c'est que du port, au niveau de la mer, tout le village monte comme ça. Mais vraiment comme à la montagne. Hein. Enfin, comme à la montagne, on est sur une montagne. Donc là qu'on a fait les courses, là, voilà, plein de sac à dos. Pour 70 balles, de pas grand chose d'ailleurs. L'avantage, c'est que maintenant, ça redescend. Cool. Vaut mieux descendre chargé que de monter chargé. Parce que on l'a fait quand on était à Vigo. Monter avec le chariot, la flotte et tout. Il y avait bien 30-40 kilos. Oui. 30-40 kilos de liquide, coca, flotte, tout ça quoi. Quand il faut monter, bonjour les bras et les jambes. Hein. Continent là, il n'y a pas grand chose dedans, hein. Vraiment. Il y a 3 fruits, 3 légumes. Pourtant le magasin est grand, hein, mais il n'y a que dalle, les rayons sont vides. Donc problème d'approvisionnement quoi à mon avis. Bon, je déconne pas hein. Quand je vous disais qu'il y avait des magasins de peinture. Mais pareil en Espagne, c'est un truc de fou. Et là, là aussi, là, ici, encore un magasin de pintoche. J'hallucine, je sais pas ce qu'ils foutent avec la peinture les mecs là. J'hallucine. Voilà les maisons avec ce genre de pierre là, comme ça. C'est très... Ah, c'est volcanique, hein, c'est bourré de trous quoi. Comme quoi l'humain s'adapte en fonction de son environnement. Et ouais, hein. On prend avec ce qu'on a et on fait avec ce qu'on trouve. Bon bah ça c'est le bus dans lequel on est arrivé. Et nous on attend le bus. Voilà, parce qu'en fait il y a tout un réseau. Donc nous on est le petit point bleu là. Et puis bah on va aller en bas. Donc on n'a pas tellement de... À pied il y en a pour 20 minutes. Mais comme on est des feignants. Voilà. Et donc il y a 5 lignes de bus qui parcourt l'île, donc faut pas se tromper dans quel sens il va, sinon voilà comme d'hab quoi. Mais c'est pas toujours évident, donc là faut choper les numéros, numéro 4, numéro 5, montant, descendant. Bon, on va attendre celui qui descend,
Bon, ceci dit, on pourrait y aller à pied, hein, mais il n'y a pas vraiment de trottoir hein, sur les bords de route. Hein. Donc là, ici en ville, ouais. Mais après, une fois qu'on a attaqué la route, il n'y a pas de trottoir. Et il y a des bus énormes qui passent. La route n'est pas si large, quoi. On va attendre le bus, il y en a pour un quart d'heure, et puis on va descendre en bus. Voilà, comme ça on sera au point. Par contre, dans les magasins, on sent qu'il manque beaucoup de choses, quoi. La moitié des rayons sont vides. Il n'y a pas beaucoup de viande, pas beaucoup de légumes. Des fruits très basiques, des pommes, oranges, tomates, poivrons, on va dire. Il n'y a pas de truc fifou, quoi. Donc bon, bah voilà. On est sur une île, hein. Enfin une petite île. Donc voilà. On verra après sur les autres îles comment ça se goupille, quoi. Le fromage, voilà, il y en a un petit peu, mais c'est du fromage d'ici. On va goûter. Fromage un peu genre mimolette, un machin comme ça. Là. Donc, bon, de toute façon, on va s'adapter. Hein. Dans chaque pays où on ira, dans chaque région, on fera avec. Hein. Ouais, chercher de la compote de pommes. Compote de pommes, ça n'existe pas ici. Hein. Si, donc, dans le rayon des bébés. Si, dans le rayon des bébés, mais alors voilà le prix, quoi. Donc, nous on cherchait des pots d'1,5 kg de compote de pommes, hein, on mange à la cuillère comme ça. Donc, bon, c'est facile, quoi. Voilà, ça passe bien. Surtout en mer, moi j'aime bien. Avec des petites biscottes, ça va nickel. Bon, allez, les petits loulous, allez, on va attendre le bus, tranquillou. Regardez-moi ça, si c'est pas chouette. En plus, on s'est pas planté. Mas pronto, eu também na altura que a da Copa está aberta, os andavam a andar lá. Je comprends pas tout. Bon. Donc on rentrera pas à pied, c'est déjà ça. Voilà. En bus, on met 3 minutes. Ah, génial. Chouette. Non, c'est bien sympa. C'est bien sympa. On sent que c'est sec, hein. C'est aride. Bon, nous voilà rendus à la marina. Allez, go. Bon, en fait, on met 4 minutes pour aller en ville, quoi. Donc tout va bien. Par contre, c'est sec, hein, la vache. C'est de la caillasse. Hein. À la montagne, il y a des cactus, des machins, il y a tout ce qu'on veut, des plantes grosses. On sent qu'en plein été, ça tape. Hein. Là, il y a un petit vent frais, là, ça fait du bien, quoi. Bon, allez, on va aller ranger notre petite bouffe. Pas grand chose, hein. Mais bon, on a un peu de légumes, quelques fruits. On va se contenter de ce qu'on trouve.